Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve pour les horoscopes pour ce mois de décembre avec aujourd'hui nos amis les cancers, donc ascendant cancer et cancer en signe lunaire tout simplement. Donc si cette vidéo ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre cancer en signe lunaire, votre signe lunaire, excusez-moi. Voilà, tout simplement. Donc, on va démarrer ce tirage pour ce mois de décembre. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà. Donc, merci d'être fidèle à ma chaîne et puis merci de la partager et puis de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, merci. C'est ce qui permet aussi de faire vivre ma chaîne. Voilà, je ne vous cache pas. Et puis, le fait de vous abonner, ben, vous recevrez aussi des notifications à chaque fois que je fais un tirage, voilà, tout simplement. Alors, ce tirage pour ce mois de décembre, donc je vais travailler avec les tarots pour ce mois de décembre. Voilà, tout simplement. Alors, les tarots pour ce mois de décembre. Allez, je vais commencer par l'astrologie de la lune noire. Ça change un peu. D'habitude, je commence par le tarot des sorcières. Mais bon, là, j'avais envie de commencer par celui-là. Alors, le désir, voilà, bah, ce sont tout simplement les désirs, hein, ce qu'on veut mettre en place. Bon, alors, il y a aussi, on voit que là, dans les désirs, il y a quand même le feu, hein, des choses qu'on met en place, des choses qu'on met en action, des choses qu'on veut plus, des choses qu'on veut changer aussi avec cette carte de, de désir, de feu. C'est peut-être le fait d'avoir envie de démarrer quelque chose, avoir le courage, en tout cas l'excitation, on est tout excité peut-être parce qu'on a besoin aussi de nouveaux départs, ou on est en train de faire des choses pour un changement de direction, un changement de vitesse en tout cas. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de brûler là, hein. On est peut-être électrique en ce moment, hein. On voit qu'on est un petit peu dans, excusez-moi. En fait, on voit on est en train de faire dans le courage et dans les épreuves on a besoin de montrer ses preuves. Voilà. Alors, ses preuves peut-être au niveau aussi professionnel, mais aussi au niveau sentimental, où on est peut-être aussi, au moment donné, on est obligé de persévérer dans quelque chose. On a besoin on voit en tout cas le courage, l'audace, peut-être dans une passion aussi amoureuse, hein, pourquoi pas, hein. Mais on voit en tout cas qu'il y a démarré quelque chose, c'est aussi le désir, mais aussi cette carte qui vous parle de quand même de démarrage, de nouveau départ et de changement de direction. Hein, soudain, voilà. Alors peut-être que il y a peut-être un changement, peut-être qui va vous arriver tout simplement, un nouveau départ en tout cas. Alors celle-ci, je la garde parce qu'elle est tombée, hein. Donc on est beaucoup, bien sûr, dans la communication actuellement, hein. Alors il y a des choses que je pense que les cancers, on est en train de revoir certaines choses. Alors je vais sortir 4 cartes, je vous les interprète après, hein. Que je me concentre sur les cancers pour le mois de décembre. Voilà, vous voyez, quand je me concentre, elle tombe. Allez, les cancers pour ce mois de... Bon, là il y en a trop. Les cancers pour ce mois de... Voilà, décembre. Voilà, les possessions. Voilà, tout simplement. Alors, oui, alors on est un petit peu en agitation en ce moment, hein. Oui, bien sûr, quand on a le désir, le feu, qu'on est dans la communication, parce qu'on essaye de faire de nouvelles choses, c'est sûr que on est un peu dans l'agitation
pour ce mois de décembre pour donc nos cancers. Donc le désir, je vous avais dit, c'est tout ce qui est en rapport avec les changements de nouveau départ en tout cas. On voit que vous mettez le feu, vous êtes en train de... la magie est en train d'opérer là, vous êtes prêt à partir, prêt à faire vos preuves en tout cas. Hein. Preuve de sagesse aussi parce que vous n'allez pas faire n'importe quoi. On voit que pour ce mois de décembre, c'est pas dans je fais n'importe quoi. Hein. C'est vraiment des désirs, mais aussi des choses que vraiment vous voulez mettre en place. Hein, ça c'est sûr. Voilà. Alors la communication, donc la communication, ben, c'est toujours les pensées aussi. Vous avez réfléchi, vous êtes en train de réfléchir, on voit, vous voyez, c'est ce blanc, mais aussi c'est pas ça des nuages, oui, c'est des éclaircies, des choses, vous voyez, qui cogitent, hein, des remises en question. On voit que vous êtes plein d'aspiration aussi, hein, voilà. Quand on pense à l'air, on pense aussi aux nuages, au ciel, tout ce qui nous relie à l'au-delà. Hein. Bon, voilà. Moi, je vous dis ça, mais bon, c'est quand même l'ouverture d'esprit aussi avec avec cette communication, c'est l'élément R. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est réflexion. Hein. Euh, Par exemple, on pourrait, par exemple, si par exemple c'est le désir d'une relation, d'une nouvelle histoire d'amour, sachez que peut-être que on n'a peut-être pas trop envie de s'engager dans une relation, peut-être avec quelqu'un d'autre. Il est possible, voilà. Après, c'est pas non plus, me parle pas non plus de relations, relations. Elle peut me parler aussi dans d'autres domaines. Hein. En tout cas, c'est l'élément de la communication. Donc, on voit bien que il y a tout est à faire, tout est dans le raisonnement. Tout est, il y a, il y a des messages à faire passer, peut-être, c'est être aussi en équilibre, c'est aussi, tout est à réinventer. Vous voyez, le désir de peut-être de refaire des choses de complètement différentes. Euh, c'est quand même des mouvements, mais c'est des mouvements encore qui sont encore dans le raisonnement, dans l'abstrait, c'est pas du concret. Voilà, tout simplement. Donc là, pour moi, il y a des choses que vous mettez en action, des désirs de changement, des désirs de nouveau départ, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, mais on voit qu'on est encore dans cette communication, mais interne. C'est-à-dire que c'est vos pensées, c'est tout ce qui est dans votre raisonnement, mais on voit que c'est pas encore, c'est abstrait. Voyez, vous n'avez pas encore vraiment effectué des démarches. Hein, c'est plutôt ici, on dirait que c'est un peu le voyage du mental. Pour l'instant, on y pense, parce que peut-être que pour l'instant, on peut que penser, on peut peut-être pas passer aussi à l'action pour X raisons, parce que vous n'êtes pas libre, parce que si c'est un projet professionnel, il y a peut-être des choses qui ne sont pas terminées. Donc on voit qu'on est dans la réflexion pour l'instant, tout simplement, mais qu'on a vraiment le désir de changer, et puis on a vraiment le désir. Hein. Donc on est un peu en agitation avec son mental. Enfin, oui, le mental, les réflexions, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on veut, bien sûr, mettre en place. Hein. Voilà. Alors, la réinvention, c'est aussi des choses qu'on va essayer de faire passer. On va prendre des choses... il va falloir réinventer, ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans un chemin où on peut plus aller de l'avant. Donc, soit vous êtes rétrogradation, c'est-à-dire qu'on peut être rétrogradé, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'avancement, si c'est dans le professionnel. On est obligé d'accepter, même si ça ne nous convient pas. C'est la vie qui peut nous ralentir, vous voyez. On a peut-être des modifications imprévues de l'emploi du temps. Peut-être que voilà, on a peut-être changé nos horaires, on a peut-être changé. Voilà, il va
falloir peut-être annuler des choses, s'écarter un peu du chemin, hein, pour pouvoir se réinventer tout simplement, hein. Euh, Après, ça peut vous amener aussi à réinventer, donc refaire aussi certaines choses qui ne vous conviennent plus, parce qu'on avait quand même ce désir, hein, quand il y avait le feu, il y avait cet élément aussi, qu'on était beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion, de comment on allait s'y prendre, parce qu'il y a peut-être aussi, il y a un moment donné où on ne peut plus avancer, il y a des choses qui se sont mises à travers de votre route, des choses qui font barrière. Euh, des annulations, des périodes défavorables aussi, hein. On a eu des différentes périodes, on a eu du mal peut-être à résoudre ces problèmes. Il y a peut-être aussi des querelles, des disputes au niveau sentimental ou dans votre foyer. On voit qu'il y a eu des pannes, des défauts mécaniques, mais ça c'est en parlant, bien sûr, on n'est pas des automobiles, hein. On est quand même des êtres humains, mais en fait on a eu quand même des défauts de mécanique, hein, des défauts, on a manqué quelque chose, on a eu des difficultés, on a eu peut-être des mauvais jugements, hein, une période défavorable. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans la réinvention parce qu'en fait, on est obligé de tout réinventer. C'est pour ça qu'on avait cette carte aussi de communication, mais qui nous parlait beaucoup de votre mental, hein, beaucoup de pensées et de désirs, mais vraiment, vous avez le feu. Vraiment, vous êtes dans vraiment cette agitation parce que pour moi, vous voulez vraiment changer le cours des choses et puis mettre les choses en action. Vraiment, vraiment. Pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre, voilà. Donc, avec cette carte, alors les possessions, ben en fait, c'est parce que aujourd'hui, pour moi, vous avez plus envie de rétrograder. On a besoin d'avancer, on a besoin d'aller sur un chemin de peut-être de la reconnaissance, tout simplement. On a besoin de changement. Et puis, on a besoin aussi de posséder des choses. Alors, les choses, ça peut être des choses dans le domaine sentimental. On a besoin de posséder, d'avoir de l'amour, si on est peut-être dans le sentimental. Les possessions, ça peut aussi faire référence à l'argent. Posséder aussi des biens, posséder des choses, posséder peut-être un épanouissement, peut-être être reconnu aussi, posséder une reconnaissance. Vous voyez, la possession, c'est beaucoup de choses à la fois, hein, hein. En tout cas, on a besoin d'une progression, hein, aujourd'hui, d'être reconnu pour ce qu'on est. C'est la richesse, c'est la capacité de vivre pleinement sa vie, tout simplement la carte de la possession. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de revivre pleinement sa vie, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine, bien sûr, financier. Donc, cette carte peut nous faire refaire aussi à comment on peut faire pour gagner de l'argent, parce que du coup, vous voyez, on a un petit peu des difficultés ici, hein. On a rétrogradé, peut-être que voilà, il n'y a plus d'évolution, il n'y a pas d'évolution possible. Peut-être qu'on a aussi perdu son emploi, donc il va falloir recommencer peut-être à zéro, vous voyez. Donc là, on a fait un bond en arrière. Donc il va falloir se reprojeter autrement, revoir sa vie autrement, envisager sa vie autrement. Comment on peut faire pour gagner plus aussi, hein, pour obtenir une augmentation, si c'est une augmentation que l'on veut. On peut aussi comment faire aussi pour peut-être un prêt personnel. En tout cas, cette carte nous parle quand même d'argent, de biens peut-être immobiliers. On veut peut-être aujourd'hui faire en sorte d'avoir assez de moyens pour l'acquisition d'une maison ou pour acquérir peut-être un poste à responsabilité, parce que du coup on voyait que on avait du mal à avancer, on n'était pas reconnu, on était un petit peu servi d'objet peut-être aussi, voilà. En fait ici on est plutôt dans les possessions. On a besoin aussi de se sentir vivant, de pouvoir dépenser, de pouvoir sortir, de pouvoir peut-être construire une maison, peut-être de fonder aussi, reconnaître ce qui a de la valeur et être reconnu aussi
en tant que, parce que vous avez des valeurs. Vous voyez, c'est un peu aussi ces possessions-là qu'on peut ressentir, voyez, pour ce mois de décembre. Voilà, c'est être ressenti, être reconnu, avoir assez d'argent, peut-être avoir été aussi, avoir perdu son travail, peut-être, et puis de se réinventer, repartir de nouvelles bases, se réinventer, recommencer sur de nouvelles bases, voilà. Mais voilà, c'est aussi des choses qu'on agite aujourd'hui, hein, parce que du coup, on veut peut-être repartir sur de nouvelles bases, nouveaux schémas, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir avec nos tarots des sorcières de quoi il va s'agir avec ce tarot. Alors peut-être que ça sera la continuité, peut-être que ça pourra me parler de différents... je suis en train de tordre mes cartes. Peut-être pour d'autres cancers aussi, hein, bien sûr. Alors, non, je vais encore battre un peu parce que j'ai pas battu assez. Voilà. Si je suis un peu trop longue, hein, quand je bats, vous avancez la vidéo. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Elles sont pas faciles à battre, ceux-là, parce que vous voyez, elles sont vraiment longues. Hein. Allez, pour nos cancers, pour ce mois de décembre. Allez, je vais procéder donc à la coupe pour nos cancers pour ce mois de décembre. Alors, bah, j'en ai trop, donc je vais pas les prendre. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quand même, il en ressort quand même mission. Vous avez mission. Alors, sur vos intelligences, vos savoirs, vos acquis, peut-être que certains vont reprendre des formations aussi, c'est possible. Hein. Ou simplement vous initier à de nouvelles choses. Hein. C'est ce qu'on voyait aussi. Là. Parce qu'on voyait que vous étiez en train de vous réinventer votre vie. Voilà. Allez, pour nos cancers pour le mois de décembre. Voilà. Donc, on demande de la patience, de la sagesse, hein, tout simplement. Alors, il y a une amélioration, mais des fois, quand vous êtes trop dans vos pensées, on est un petit peu en contradiction avec soi-même. Hein. Alors, il y a peut-être aussi des choses qui se bouleversent dans votre tête et peut-être qui vous... Alors, c'est peut-être du fait aussi que ça vous demande de la patience et alors vous avez la sagesse, mais on vous demande que vos désirs, vos rêves, excusez-moi, vous demandent juste de la patience. Allez. Je vais appuyer sur pause parce que moi je suis partie dans mes... Allez, je vais aller chercher quelques cartes du tarot des fées. Je suis désolée. J'ai encore été obligée d'appuyer sur stop. Trois. 4. Bon, je vais appuyer sur stop et je vais aller boire un verre d'eau parce que je suis en train de m'étouffer. Voilà, je suis revenue, hein. Excusez-moi parce que quand j'ai des allergies, alors du coup j'ai éteint pour vous faire participer à ce désastre. Allez, vous pouvez rire parce que moi je rigole aussi. Bon, allez, on a les choses qui sont fertiles. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, voilà. Donc, on était dans le désir, on était dans l'émotion, là. La créativité, pour moi, il y a l'émotion, on a rétrogradé, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, bien sûr, en difficulté. On n'a peut-être pas été à la hauteur, on nous a pas reconnu à la hauteur de ce qu'on pouvait donner aussi, hein, tout simplement. Et puis on est aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la possession de le désir de posséder, de voir
peut-être de se réévaluer. Oh là là. Enfin, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de refaire peut-être certaines choses de sa vie parce qu'on s'est aperçu que, ben voilà, tout simplement. Allez, je reviens parce que du coup, j'ai appuyé sur pause. Voilà, alors nous avons l'abandon et l'éloignement. Ben voilà, alors peut-être que certains d'entre vous, ben parce que du coup, on avait quand même cette carte du désir qu'il faut quand même pas l'oublier, hein. Donc peut-être que voilà, il y a des événements qu'il a fallu accepter parce que ben, on n'avait pas le choix, hein, tout simplement. Ça me parle d'abandon et d'éloignement, mais aussi, ça veut dire qu'on s'éloigne aussi des événements ou de nouvelles, ou de nouvelles difficiles, hein, ou accepter ou partir. Accepter et surmonter, ou bien sûr vous éloigner et partir, vous éloigner de ce qui ne va pas. Donc pour moi, on est en train de surmonter, donc c'est ça qu'on avait de toute façon de tout à l'heure, ça vient confirmer. On est en train d'accepter et on est en train de vouloir le désir de surmonter, peut-être parce que il y a peut-être aussi un changement de travail, hein. Alors ça peut être un changement de maison aussi, peut-être partir à l'étranger, pourquoi pas. Ça peut être pour moi un changement de résidence, un départ, peut-être une séparation aussi, hein, au niveau sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a la fin d'une histoire. Alors, il y a la fin d'une histoire personnelle, professionnelle ou sentimentale. Il y a peut-être aussi un détachement vis-à-vis de sa famille. Aussi, on voit qu'il y a un abandon ou un éloignement, hein. Ça peut être aussi la perte d'une personne chère. Enfin, voilà. Bon, après, il n'y a pas vraiment de carte qui me dit, voilà, on est en train d'abandonner, on est en train de s'éloigner. Moi, je dirais simplement, euh, parce qu'on a besoin de nouveaux départs, peut-être il faut surmonter. Alors ça peut être un changement de travail, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un divorce aussi, et puis peut-être un changement de lieu, d'habitation aussi, hein, pourquoi pas, hein. Tout simplement, hein. Alors, avec cette carte, celle-ci, hein, voilà, on parle que il va falloir gérer un peu ses émotions, parce qu'on avait la carte quand même des émotions, hein. Comme je vous disais, c'est dans le dessous, hein. La communication, c'était aussi les émotions, c'est l'élément R, hein. On est beaucoup dans le mental, beaucoup dans, dans les émotions. Il va falloir aussi, par contre, arrêter d'être un peu dans les émotions. Enfin, arrêter, c'est pas le mot. C'est parce que c'est pour pouvoir maîtriser et puis gérer aussi les problèmes qui sont difficiles ou compliqués, hein. Donc, il va falloir quand même avoir assez d'autorité, c'est-à-dire avoir assez de force, de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, bien que vous êtes un cancer. Savez-vous de vos pinces, hein, tout simplement. Et puis, pour pouvoir, bien sûr, diriger tous les démêlés que vous avez, que vous rencontrez, ou des situations peut-être compliquées, hein, tout simplement. Alors peut-être quelques cancers, parce que du coup ça me vient comme ça aussi, ça me parle d'autorité, peut-être que vous avez été aussi confronté avec des parents dominateurs de votre passé aussi, hein. Voilà, voilà, ça peut me parler de cela aussi, parce qu'en fait c'est juste ces petits messages qui m'arrivent comme ça. Mais après, c'est pas tous les cancers, peut-être que certains cancers ont été aussi confrontés à aussi une certaine sorte d'autorité, et c'est peut-être aussi pour ça que il y a eu cet éloignement aussi. Bon, on n'est pas là parce que je commence à partir dans le passé. On voit que c'est peut-être, il y a ça aussi aujourd'hui, que on voit que vous avez du mal à prendre des décisions. Vous êtes beaucoup dans le mental, mais on voit que vous allez vous éloigner des situations qui ne vont plus, c'est sûr. Pour l'instant, vous êtes en train d'y réfléchir, mais pour moi, ça bouillonne parce que c'est vraiment un désir pour vous, hein. Voilà. Alors bien sûr, on me parle de patience, de sagesse. Évidemment, avec cette carte, vous voyez, on a un sablier, vous voyez, c'est le temps qui passe, tout simplement. Alors on vous demande simplement
que il faut de la patience, un peu de sagesse. Voilà, c'est vraiment ce qui peut vous aider. Bien sûr, c'est bien sûr le temps. Hein, pour affronter vos difficultés, ou si vous avez bien sûr des divergences en amour, hein, ou avec vos parents ou vos grands-parents, on vous parle de patience simplement. Hein, voilà. C'est une passion, la patience, il vous faut du temps, tout simplement. Voilà. Donc avoir de la patience peut-être avec vos parents, avec des gens plus âgés, ou là comme on voyait, ben voilà, de la patience aussi pour aussi mettre vos désirs en application. Voilà, pour vous éloigner des situations qui pour vous a été très difficiles. Donc on me parle quand même de volonté, hein, bien sûr, d'acharnement aussi, hein, peut-être pour certains aussi, hein, tout simplement. Par le travail de détermination, donc vous êtes bien déterminé activement, et puis vous êtes parti à la recherche d'autres choses, peut-être de volonté d'accroître aussi d'autres expériences que ce que vous faisiez auparavant. En tout cas, on voit qu'avec cette carte et puis les possessions, vous êtes aussi bien déterminé aussi dans tous les domaines, hein, même dans sa vie personnelle, dans son amour propre aussi. Vous êtes à la recherche de la perfection, et puis vous allez vous avez donné tout votre potentiel, même personnel, hein, pour avoir ce que vous voulez tout simplement. Hein. Vous voyez que c'est un travail, c'est une volonté de faire. Même si on est avec la malachite, on voyait que vous étiez à la recherche quand même de réinvention et bien sûr de possession. Hein. Ça le confirme encore ici. Et puis, bah, pour moi, il y a vraiment un événement qui arrive pour vous de très positif. Moi, ça me parle de bel événement, hein, qui arrive pour vous dans votre vie. Donc, à un moment donné, vous êtes posé la question parce que c'était un peu compliqué. Hein, voilà. Aujourd'hui, on vous dit simplement qu'il y a une période là de votre vie ici, avec tout ce que vous avez mis en place, hein, bien sûr, que tout vous est permis. Ça veut dire que vous êtes une période, l'événement d'occasion, c'est comme une carte de chance. C'est période au moment de la vie où tout vous est permis, excusez-moi. Donc tout peut arriver, c'est la solution des problèmes, même anciens. Hein. Donc ça peut être une nouvelle rencontre du destin, une nouvelle habitation, ça peut être un nouveau travail aussi, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Pour moi, c'est la fin d'un cycle difficile et un début... alors, c'est la fin d'un cycle difficile de la vie et le début d'un autre entièrement nouveau. Vous voyez, quand on voyait qu'il y avait la réinvention, vous voyez, la volonté de tout. Voilà, aujourd'hui, pour moi, il y a un événement, une occasion, il y a un nouveau travail, un nouvel amour, en tout cas, c'est quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Et en fait, ben, ça se termine parce qu'il y a du renouveau, et puis du bon renouveau, puisque on voit qu'il y a des choses qu'on met en place, que ça soit dans n'importe quel domaine, c'est vous tout simplement, qui pouvez savoir vos difficultés et vos projets. Allez, on va aller voir avec le tarot des fées. Allez, le tarot des fées, petit message pour nos amis. Pour le cancer, les cancers, excusez-moi, parce que c'est les cancers, pour ce mois de décembre. On va voir si on est dans la continuité pour vous, pour ce mois de décembre, parce que là, franchement, vous êtes bien partis. Hein. Alors, les petits messages, bah, c'est très bien ça. Hein. Donc, du coup, vous allez vous impliquer pour moi dans une entreprise, hein, c'est sûr, ou un nouveau départ professionnel aussi. Hein. On peut parler aussi que certains vont rencontrer aussi l'amour et vous allez vous sortir d'une situation un peu difficile et vous allez retrouver l'amour et beaucoup de réconfort avec la personne que vous pourriez rencontrer, bien sûr, éventuellement.
Allez, je vais procéder donc à la coupe pour le cancer pour le mois de décembre. Donc, pour moi aussi, vous avez peut-être plusieurs priorités, hein, les cancers, hein, pour ce mois de décembre. Hein. Alors, peut-être des idées, là, vous avez, qui sont en train de fumer dans vos pensées. Mais moi, ça me parle quand même de plusieurs possibilités, hein, pour vous. Hein. Alors, pour moi, ça me parle de plusieurs idées quand même. Hein. Il y a peut-être plusieurs choses, plusieurs problèmes, plusieurs choses que vous voulez réinventer, hein, les cancers pour le mois de... En tout cas, c'est dans votre tête, c'est dans votre mental. Hein. Alors, on me parle de magicien, on me parle de 10, de l'épée. Voilà. Et puis, je vais remettre celle-ci parce qu'il n'y a pas de raison que je ne la mette pas. Voilà, parce que ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles à célébrer. Voilà, vous avez un jeu magnifique. Alors, au début, il a eu du mal un petit peu parce que vous êtes encore dans votre mental. Il n'y a pas encore des choses qui sont bien concrètes. On est encore dans le mental et on a un petit peu mal à digérer ce qui nous est arrivé. Au lieu d'avancer, vous êtes un peu rétrogradé. Aujourd'hui, il faut vous réinventer. Donc, voilà, c'est compliqué. En tout cas, on a le désir d'accomplir quelque chose avec le magicien. Hein. Donc le magicien, c'est quand même c'est une belle carte. Hein. Il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, que vous désirez. On voit que vous allez pouvoir les manifester et puis vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin d'atteindre le succès. Et c'est pour ça qu'on avait ici, bien sûr, ce désir. Hein. On avait la carte du désir et du feu, voyez. Et bien avec le magicien, vous allez accomplir ce que vous désirez. Pour moi, vous allez reprendre les rênes de votre vie et vous allez pouvoir atteindre donc le succès. Alors, vous êtes encore dans l'émotion. C'est ce qu'on avait vu avec cette carte. Vous voyez, c'est marrant, mais ça me dit la même chose. On avait une vie émotionnellement enrichissante actuellement. Parce que, voyez, vous avez... alors, vous avez aussi la sagesse aussi, hein, bien sûr, les cancers. Hein, on voit que vous êtes dans les émotions, d'accord? Mais les émotions que vous rencontrez en ce moment, on voit que c'est enrichissant pour vous. Hein. Alors vous pourriez aussi être amené à faire aussi des rencontres de personnes avec qui vous pourriez que vous pouvez avoir confiance. Voilà. Alors il y a aussi des sentiments contradictoires, mais ça c'est normal parce que vous êtes encore dans votre mental, vous voyez, un petit peu dans les nuages, et puis des choses qui bouillonnent quand même. Hein. Donc, vous avez quand même de l'ambition, ça c'est bien. Hein, on voit que vous mettez des choses en place. Et vous avez plein d'idées, hein, qui bouillonnent, mais des fois, il ne faut pas que ça bouillonne trop vite, hein, avec trop de choses. Hein. Voilà. Alors, on voit qu'à un moment donné, là, il y a de l'agitation, vous êtes impassionné, vous allez mettre des choses en action. Hein, parce que vous allez relever avec succès les défis. Hein, parce que moi, c'est des défis que je vois pour... ce mois de décembre, les cancers. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose de passionnant, de passionnante qui peut arriver. Donc, peut-être une femme, peut-être nouvelle vie avec votre épouse, hein, aussi, quelque chose de plus passionné et peut-être un travail aussi qui sera beaucoup plus passionnant aussi. Donc, on voit que sur le soleil, la roue et le 3 d'été, quand même, c'est quand même des belles cartes, hein, pour vous, hein, au final. Hein. Donc pour moi, tout ce que vous allez mettre en place, ben en fait, pour moi, il y a la réussite, parce qu'on voyait qu'il y avait la réussite pour vous, c'est sûr. Hein. Donc il y a des plans, tout va fonctionner à merveille, hein, d'accord? Donc il y a des récompenses pour vous. Hein. Il y a la gratitude, il y a la bénédiction de la vie, parce que du coup, je pense que vous le méritez. Hein. Il y a la roue aussi, ça veut dire que à un moment donné, la roue l'a tournée sur elle-même, tout simplement. Elle avait du mal à avancer, d'ailleurs, c'est sûr. Mais on voit que là, c'est fini les retardements. Il y a une chance, un nouveau voyage, alors, une nouvelle voiture, j'aime bien dire ça, parce que c'est un nouveau voyage, une nouvelle voiture, mais c'est une nouvelle route, hein, nouvelle vie. Hein, qui s'offre à vous, tout simplement. Il y a une chance quand même là qui arrive. Hein. Alors, il y a de bonnes nouvelles, en tout cas pour vous. Alors, il y a aussi la récompense. Alors, la récompense, ça peut être un nouveau contrat de travail.
Ça peut être aussi des idées de mariage, si vous avez, vous êtes dans cette situation. Ça peut être aussi célébrer une naissance aussi, parce qu'on voyait aussi qu'il y avait aussi des projets. Et puis pour moi, il y a de la joie. Pour moi, on va célébrer. Il y a de bonnes nouvelles en tout cas pour vous, pour les cancers, pour les cancers. Et puis on voit que pour moi, il y a une célébration. Il y a une célébration pour vous parce qu'il y a des bonnes nouvelles, enfin des bonnes nouvelles qu'on va célébrer tout simplement. Voilà les scorpions, j'allais dire. Non, je suis au cancer. Je suis pas même pas arrivée au scorpion encore. Voilà, on va aller, on va aller voir le sentimental quand même, hein, faut pas l'oublier celui-là. Parce que sinon il y en a qui vont me faire la tête. Si j'oublie le sentimental, c'est important le sentimental. Allez, on va aller voir avec les Amethyst Love pour nos cancers pour le mois de décembre. Voir un peu le côté amour, sentiment, amour, hein, parce que le sentimental c'est un vaste, hein, c'est aussi les amitiés et les sentiments, oui, mais aussi l'amour, hein, aussi, il y a plusieurs sortes d'amour, hein, bien sûr. Allez, pour nos amis, pas nos amis, ce sont pour nos cancers pour le mois de décembre. Bon, très beau tirage en tout cas en perspective pour ce mois de décembre. Alors, j'ai oublié de vous parler pour la santé, mais sinon, demain, je suis encore avec vous. Alors, santé, c'est haut et bas. Enfin, santé, c'est pas ça, c'est le moral. C'est beaucoup des déceptions, mais vous voyez, c'est la guérison. Hein, voilà. Alors, si même pareil, c'est des petits problèmes de santé, on voit que c'est pas grave. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre en tout cas. Hein. Vous allez reprendre la force. Allez, on me parle de nouveaux projets. Donc sentimentalement aussi, il y a de nouveaux projets. Alors peut-être un projet de bébé aussi, pourquoi pas. Hein. Une grossesse à venir. Je vous l'avais dit déjà, je pense, dans le tirage général. Hein. Voilà. Bon, vous prenez peut-être du recul, peut-être sur un nouveau projet sentimental ou un projet de bébé, parce que du coup, vous réfléchissez, vous prenez un peu de recul. Hein. Vous savez pas si vous allez vous lancer dans un projet à deux, de vie commune tout simplement, ou d'autres. Ça sera peut-être, je sais pas, je suis un petit peu dans le doute. Peut-être qu'il est trop tôt, voilà, ou peut-être qu'il est trop tard. Voilà, vous réfléchissez à ce projet en tout cas. Hein. On voit qu'il y a une réflexion. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Hein. Allez, le sentimental pour nos cancers. Je vais procéder à la coupe. Voilà, donc on voit qu'il y a peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous aussi, donc, ou de la bonne communication. Donc on communique peut-être aussi par rapport au projet hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Allez, nos cancers pour le mois de... Je vais la mettre à l'endroit directement. Mon cancer pour le mois de décembre. Le cancer, et je sors la tarte du cancer. C'est marrant quand même, hein. Les tirages sentimentaux comme ça, ça fait 2-3 tirages que je fais. Et je sors la carte où vraiment il y a votre signe dessus, quoi. Vous voyez, c'est comme si que ces tirages, en fait, c'était vraiment pour les cancers. Voilà. Bon, je vous rassure, ça ne me parle pas que de cancer, puisque je vous dirai après. Donc voilà. Alors pour moi, il y a un projet. Peut-être un projet de vie commune, peut-être un projet de bébé. Voilà, ça peut me dire aussi cela. Hein. Alors, vous êtes en train de peut-être être en pleine réflexion, peut-être vous prenez du recul face à ça, peut-être parce qu'il est trop tôt, peut-être qu'il est trop tard, peut-être que vous n'avez pas la situation qu'il faut, peut-être qu'il faut attendre. Bon, on voit que cette idée, voilà, ça va passer. Hein. Alors cette idée va passer parce que le projet de vie commune, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se mettre ensemble. C'est parce que vous n'êtes pas prêt peut-être à affronter le mariage et peut-être que vous n'êtes pas prêt pour l'instant aussi de devoir un projet de bébé. Hein. Donc on voit que ce projet, bon, il est là, mais vous voyez, ça va passer. Hein. Voilà. Parce qu'on prend du recul, on réfléchit, on est en pleine réflexion. Hein. Voilà, peut-être que on n'a pas de situation assez stable, il va falloir attendre un petit peu, voilà. En tout cas, vous, on vous voit dans une atmosphère chaleureuse et détendue avec votre partenaire. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, amour véritable.
On me parle qu'il y a beaucoup, alors c'est un nouveau départ hein, pour vous, hein, peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, mais avec laquelle vous êtes en équilibre, en harmonie avec elle. Hein. C'est vraiment quelqu'un de sincère, d'intègre et de quelqu'un de fidèle hein, sur qui on peut compter. Alors ça me parle d'atmosphère chaleureuse, mais moi ça peut me parler de plusieurs personnes, enfin de plusieurs personnes. Bien sûr, je fais la, le mois de décembre, les énergies du mois de décembre pour les cancers. Donc ça me parle aussi du cancer, du lion et de la vierge. Et peut-être que vous avez rencontré cette personne qui est du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux, tout simplement. Hein. Ou quelqu'un qui est du cancer, lion ou vierge aussi, tout simplement. Alors on voit qu'il y a un nouveau départ, une renaissance, beaucoup de vitalité. En tout cas, moi je vois qu'il y a de la vitalité. Parce qu'on parle de printemps, on parle d'été. Donc le printemps, c'est peut-être un nouvel amour. Quelque chose qui nous donne de la chaleur, de la joie au cœur, qui ravive un peu notre flamme. Vous voyez, il y a un peu cette chose, vous voyez. Pour les couples mariés, ben en fait, c'est peut-être aussi ce projet de bébé, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas ce qu'il faut. Pareil, on a des projets de vie aussi, peut-être sur des projets mais les projets, ben, on va se dire, ben non, on va attendre un petit peu, on prend du recul, on est en pleine réflexion aussi. Bon, on voit que c'est un couple aussi uni, qui est dans la sincérité, dans la fidélité. Si vous avez été aussi à un moment donné, voyez, dans une situation instable, on voit qu'il y a la guérison, il y a quelque chose en tout cas qui évolue, hein, parce qu'on parle de choses, peut-être qu'il y a eu des doutes aussi hein, par rapport peut-être à votre couple à un moment donné, hein, et puis on parle que vous avez pris du recul, mais en fait on voyait que les choses, peut-être les choses qui n'ont pas été, on voyait que c'était passager, vous voyez, on voit que vous êtes quand même un couple quand même uni, peut-être qui avaient envie aussi de nouveaux départs, tout simplement de nouveaux départs, d'une renaissance, et puis vous êtes reparti avec un peu plus de vitalité aussi au niveau de vos sentiments, de votre couple, hein, plus d'ardeur, vous voyez, c'est l'équilibre, en tout cas l'harmonie dans ce couple. Voilà. Alors j'allais chercher quelques cartes de Golden Reverie. Rêverie. Donc on me parle de réussite, vous voyez. C'est une belle carte, vous voyez, d'un changement et de l'amour, vous voyez. Donc, vous voyez, si vous avez rencontré quelques difficultés, en tout cas, on me parle de changement et de chance, d'amour, en tout cas. Pour moi, il y a la réussite sentimentale. Si vous êtes dans le cas que vous avez bien sûr rencontré quelqu'un de nouveau, puisqu'on voyait la carte peut-être de nouvelles rencontres. Pour moi, c'est l'amour, c'est les sentiments forts. Les sentiments forts. Alors peut-être que aussi il y a des personnes qu'ils auraient perdu peut-être un de leurs, qu'ils auraient été en deuil, hein, peut-être, voilà. Et aujourd'hui, on voit que il y a, avec cette période de douleur, peut-être aujourd'hui la réussite, en tout cas avec bien sûr un nouveau départ, avec bien sûr la rencontre de quelqu'un qui va leur permettre aussi de guérir hein, leur cœur. Voilà. En tout cas, c'est une belle carte d'amour en tout cas. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, voilà. Même si ça n'a pas toujours été facile. Hein. Voilà. Allez, les petits messages de la mission de vie pour conclure avec vous les cancers. J'ai eu beaucoup de messages, j'espère que j'ai pas radoté trop, parce que quand j'ai beaucoup de messages qui me parviennent, des fois c'est un petit peu embrouillé. Voilà. Alors, surprise, les cancers. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Vous voyez, voilà, surprise et de lâcher prise. Vous voyez, votre cerveau en ébullition. Vous voyez, ça vous embrouille quelquefois. Hein. Et puis, fais attention aux signes.
Alors l'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voilà, bah, ce tirage, les cancers, mes petits cancers, bah écoutez, je vais maintenant vous laisser parce que voilà, j'étais un petit peu bavarde, hein, c'est vrai. J'espère que ce tirage des horoscopes pour ce mois de décembre vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, je les lis toujours, ne vous inquiétez pas. Bah écoutez, prenez soin de vous en tout cas. N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore en tout cas. Et puis moi je vous retrouve bah, très vite puisque je fais des vidéos aussi, des énergies tous les jours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis portez-vous bien et puis en tout cas je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Voilà, bisous bisous.